Michel Martelly, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Métropolis. Bienvenue à Montréal. C'est la première fois que vous êtes... c'est la première fois que tu... Excuse-moi. Sinon, je sais que tu vas te fâcher. Et je sais que c'est la première fois que tu viens au Canada et à Montréal. Tournée exemplaire dans les médias. Je retiendrai phrase clé de Radio-Canada. Ce ne sera pas facile, mais avoir un leader qui est aimé, adulé, en qui le peuple a confiance, ça aidera déjà beaucoup. Dixit Michel Martelly, donc à la une de Radio-Canada. Et ce qui m'a frappé dans cette tournée, justement, sans vouloir faire de compliments, je sais que les gens savent que je n'en fais pas beaucoup, surtout pas aux leaders politiques, mais il faut dire que ton discours a été assez rafraîchissant. Contrairement aux autres candidats pleins d'eux-mêmes, on retrouve et un candidat en tout cas qui dit le leader a besoin de l'appui des amis d'Haïti sans mendier, du point de vue de l'international. Du point de vue local, faut qu'Haïti gon leader qui commandait, faut qu'Haïti gon président qui quittait premier ministre la travail, et faut qu'il y entouré d'experts. Je cite encore, l'essentiel c'est d'avoir un leader qui doit avoir de la clairvoyance, être entouré d'experts de bonne foi et former un leader qui saura que seul il ne peut rien faire. Fin de citation. Alors, rafraîchissant dans un pays où chaque leader, même les pseudo-leaders, se pensent avoir un droit divin. Est-ce que dans ce sens-là, tu souhaites un petit peu rebattre les cartes politiquement et que les gens puissent percevoir un président d'une autre façon? Bonjour Nancy, et c'est bon d'être encore une fois sur Métropolis. Je salue tous les auditeurs de Radio Métropole, et là on vous parle du Canada-État. Pour répondre à ta question Nancy, je crois qu'il faille absolument changer la façon dont les choses sont faites en Haïti. Et c'est une méthode qui a échoué, et on n'a rien à vendre aujourd'hui qui découle de cette méthode que la haine et la division. Et il est important qu'on rebatte les cartes, comme tu l'as si bien dit. Il est important qu'un Premier ministre puisse gouverner sans l'influence, bien sûr, de la présidence. Il est certain que la présidence aura à affirmer, à exposer sa vision, et que le Premier ministre travaille dans cette lignée, puisque quand même le président aura été élu à partir d'une certaine vision qu'il aura vendue à sa population. Donc il est important qu'il y ait une cohésion entre la volonté du premier président et ce que le premier ministre aura à faire. Mais il faudra absolument que le premier ministre puisse gouverner. Il faudra que les maires puissent travailler sans l'influence de l'exécutif. C'est impératif. Il faut que tout change, et à ce niveau-là, je crois avoir bien dit, on va tout changer, laisser faire. Et le Premier ministre s'encadrer d'une équipe de gens zélés, des experts. Un seul homme ne peut changer ce pays à lui seul. D'ailleurs, il faudra déléguer, il faudra se servir de différentes ramifications. Le président peut avoir une mission, le gouvernement fait son travail, et le président aura à inspirer sa population afin qu'elle se joigne au mouvement de reconstruction. Il est très important. Donc tu te vois plus comme un inspirateur, comme un guide, comme tu l'as dit, mais ceci dit, si jamais évidemment, puisque nous sommes à 48 heures de la décision du CEP, donc on ne sait pas si tu seras admis comme candidat officiel, même si c'était le cas, parce qu'il va falloir quand même qu'on puisse faire cette interview dans cette perspective, si c'était le cas, tu te présentes sous la bannière du parti Réponse Paysan. Alors je sais qu'il y a eu quelques problèmes quand même. Est-ce que les leaders effectivement de ce parti ont fait que toute la base est avec toi, parce que c'était encore un questionnement. Et je sais aussi par une autre source que les membres du PAN souhaitaient appuyer. Est-ce que ça a été le cas? Ça a été le cas au niveau du PAN. On s'est beaucoup réunis pour voir comment on pouvait arriver à travailler ensemble. Il y a un petit problème au niveau d'un des membres très influents du PAN qui tenait absolument à ne pas participer aux élections. Donc on a finalement arrêté toute négociation, mais je crois que là maintenant ils sont encore plus décidés à travailler, puisqu'ils ont fini par comprendre que il fallait que tout le monde absolument se mette au travail. Le boycottage, c'est une façon
de manifester, mais moi je crois que la passivité, c'est pas la meilleure façon. Il faut de l'action. Il faut que les gens prennent part. La meilleure façon de gagner, c'est d'être présent au scrutin, d'encourager la jeunesse à aller voter, de se rallier à d'autres membres qui seraient aussi forts ou plus faibles, n'importe quoi. Mais pour gagner, il va falloir qu'on se mette ensemble, pas juste pour gagner les élections, mais encore une fois, pour arriver là où on veut aller. Alors, est-ce que tu constates qu'il y a une kyrielle de partis politiques dont on n'avait jamais entendu parler qui se présentent à ces élections? Et par ailleurs, Réponse Paysan, on n'avait jamais entendu parler non plus. Par contre, le pain, on se rappelle du pain il y a plusieurs années, donc le pain se serait brusquement revigoré, la levure s'est levée avec Michel Martelly ou quoi? Le pain, c'est un parti qui existe depuis des années, qui est un parti très crédible. Et quand ils n'ont pas trouvé les gens responsables et les gens des modèles, ils sont restés muets, justement. En veilleuse, disons. En veilleuse. Mais ils ont une organisation qui travaille quand même sur le terrain. Et cette année encore, ils travaillent à leur façon, qui était le boycottage, justement. Tu vois, jusqu'à ce que Venez arrive sur le terrain. Et là, maintenant, ils sont prêts à travailler avec nous une fois qu'on sera admis comme candidat officiel. Je sais déjà que je peux compter sur le pain. En ce qui concerne Réponse Paysan, c'est une organisation, c'est un fragment du secteur Lavalas. On parle des paysans qui se sont regroupés et pour faire entendre leur voix, parce qu'ils ont été délaissés depuis tantôt des années. L'agriculture est à son plus faible point. Il n'y a pas une machinerie moderne. Et en fin de compte, ils ont fait appel à Michel Martelly pour être leur candidat parce qu'ils savent justement de quel côté se trouve mon cœur. Ils m'ont vu travailler pendant au moins presque 2 décennies. Et ils savent que j'ai toujours été présent lors des moments les plus tragiques de notre histoire. Par exemple, on peut parler du tremblement de terre, on peut parler des cyclones et des inondations. Donc, et c'est un fragment très important parce que ce secteur constitue 60% de la population. Déjà, le remettre en confiance, le remettre au travail, ce serait mettre une bonne partie de la population au travail d'une part, et du côté de la sécurité nourriture, la sécurité alimentaire. Alimentaire, je m'excuse, sécurité alimentaire, ce serait une chose superbe, et du même coup on créerait une certaine richesse. Haïti redeviendrait peut-être un exportateur. Il y a à peine 5 ans, on a produit 250 000 tonnes de riz, et là maintenant, cette année, on a produit 40 000 tonnes. Donc on s'en va en reculant. Il est impératif que ce secteur soit plus encadré, plus structuré, qu'on leur fasse des crédits agricoles, que l'État y mette sa main, viennent avec quelques millions, plusieurs millions pour restructurer ça. Parce que, encore une fois, si on arrive à mettre 60% on n'arrivera jamais à mettre tous les paysans au travail. Mais même si on mettait la moitié des paysans au travail, on passerait de 80% de taux de chômage à 50%, puisque on a 20% de travailleurs maintenant, et si on met 30% des paysans au travail, ça ferait 50% des jeunes. Donc ce serait un pas en avant de la reconstruction de notre pays. Alors, pendant ton passage à Montréal, tu as parlé de ton plan, parlé de plusieurs points. Éducation, très importante pour toi, l'agriculture, la lutte contre la corruption, l'accès à la santé, l'accès à l'emploi, la sécurité. Tu as également dit que les ambassades et les consulats devaient être des centres d'investissement et que tu n'accepterais pas qu'un consulat ou un ambassadeur tienne son poste s'il ne peut pas apporter au pays au moins 3 compagnies par an. Ceci dit, comme tu as eu à spécifier que les plans s'achètent en ligne ou tout le monde a un plan, etc., etc. Enfin, j'espère que tu ne vas pas aller acheter un plan en ligne pour Haïti, hein, parce qu'alors là, ça va faire mal la prochaine fois que tu seras sur Métropolis. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse rentrer dans quelques détails de ce plan, puisque on ne l'a pas encore, et c'est vrai que tu attends un petit peu la décision du CEP. Par exemple, puisque tu représentes le secteur paysan, est-ce que tu peux me donner, par exemple, quelques grandes lignes de ton programme d'agriculture?